Bonsoir Evelyne. Je crois que tu es la Prums. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à celle qui arrive. Oh, j'ai pas coupé le son. Coucou Nathalie. Bonsoir Marie-Jo, Vanessa. Alors, est-ce que le son est correct? Est-ce que l'image est correcte? J'ai enlevé la Wi-Fi, comme j'essaie de faire à chaque fois. Dites-moi si vous m'entendez correctement. Coucou Sarah. Alors, hop, bon, je n'arrive toujours pas à partager quand la vidéo commence. Je comprends pas depuis plusieurs semaines. Alors, est-ce que c'est Facebook qui fait de la rétention d'informations? J'ai plusieurs personnes qui me disent mais j'arrive pas à trouver le live, comment se fait-il? Et pourtant, elles ont activé les notifications. Coucou Isabelle, coucou, le son est ok. Bon, bah super. Et l'image aussi. Ça fout pas, c'est parfait. Alors, bah, je sais pas en fait ce qui se passe. Est-ce que vous qui êtes arrivés, vous avez une notification qui vous dit que le live commence? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Parce que moi, je sais que par exemple, quand pour les copines pour qui je suis abonnée et que je regarde les lives, j'ai une notification quand le live commence. Alors, est-ce que ce sont les personnes qui n'ont pas activé, peut-être, je sais pas. Enfin bon, voilà. J'ai parfois, pendant le live, des messages qui arrivent en me disant « Je ne trouve pas, j'ai fini par trouver, mais c'est la fin. » Enfin voilà. Bonjour Marilène, tu as eu une notification, très bien. Et Nathalie aussi. Bon bah alors, bonsoir Sylvie. Je pense que c'est peut-être que rien reçu Isabelle. Alors, tu me diras si tu as activé les notifications et que tu les as pas reçues ou est-ce que c'est parce que tu les as pas activées que tu les as pas. Je sais pas. Bon, bah toujours est-il que pour celles qui sont ici, on va commencer. Il faut être abonné à la page. Ah oui, alors c'est peut-être juste une histoire d'abonnement et si on n'est pas abonné, on n'a pas la notification. Enfin, on n'a pas la possibilité d'activer les notifications et que du coup, on ne reçoit pas les notifications. Bon, on va essayer de trouver la solution. Bon, en tout cas, ce soir, on réalise une petite carte. Donc, tu n'entends pas bien. Ah zut, Sylvie. Que faire de plus ? Est-ce que... Alors, Marie-Jo disait que le son était OK. Alors, attends, je suis en train d'augmenter le son sur mon téléphone. Bon, j'ai pas de résonance comme Isabelle quand elle utilise l'iPhone, hein, j'espère. Bonsoir, Janine. Voilà, bon, en tout cas, le dessus du téléphone, enfin, l'image du téléphone est bien plus nette. C'était toi, Sylvie, d'accord, OK. Bon, mets ton casque à toute épreuve et ce sera parfait. Bon, très bien. Alors, ce soir, on va réaliser une carte. Alors, je crois que Alors, j'en ai pas encore beaucoup des sets de tampons du nouveau catalogue. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'est sûrement le son de son téléphone à Sylvie. Je ne me moque pas, Isabelle. Je constatais seulement... Enfin, je m'interrogeais seulement de savoir s'il y avait des résonances comme lorsque toi, tu utilises l'iPhone. Bref, je disais donc que je n'ai pas beaucoup de sets encore de tampons de chez Stampin' Up du nouveau catalogue, parce que des sets Stampin' Up, j'en ai déjà plein. Mais j'ai quiétude champêtre et vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir choisi parce que je l'exploite beaucoup, j'ai fait plein de choses avec. Et j'ai toujours des nouvelles choses. Là, j'avais déjà 2 projets en tête avec ce set de tampons. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser cette fleur-là. Je vais utiliser les découpes, mais je vais utiliser en fait le tampon de fond qui est super joli puisque en fait il a déjà cet effet mal tamponné, je dirais, parce qu'avec un tampon, souvent de fois quand les écritures sont parfaites, pour avoir cet effet imparfait justement, parce qu'on cherche des fois aussi à avoir des effets imparfaits, on ne pose pas sur un bloc acrylique mais on pose directement comme ça, alors que là il est déjà en fait avec quelques petites imperfections, donc il est juste parfait. Ouais, elle est très chouette, hein, Marie-Jo. Les petits points, c'est pareil, ils se répartissent sur une longueur avec des grosseurs de poids différents. Ça nous fait des petites taches. Moi qui n'arrive pas toujours à faire mes taches dans la bonne direction, là c'est très bien. Et puis les messages sont pas mal, hein. Pensez pour toi, c'est gentil, amour. Et puis alors cette fleur, je l'adore. Donc là ce soir, j'ai utilisé les toutes petites fleurs. J'ai utilisé donc ce petit texte.
Et puis, j'ai utilisé mes découpes. Alors, ça y est, j'ai déjà égaré mes découpes, non. Donc, j'avais pris le lot de découpes. Alors, j'attendais chez Stampin' Up ce genre de découpes depuis un certain temps déjà. Notamment, ces découpes de feuillage, en fait, qui sont assez fines, qui nous permettent de faire des compositions, de les monter les uns sur les autres avec des étiquettes, etc. Enfin, c'était un style que je trouvais qui n'était pas encore présent chez Stampin' Up. Et là, ma foi, ils ont corrigé le tir et on a justement ça. Ah, tu avais baissé le son hier soir. Très bien. Et voilà. Bon, je veux vous faire craquer, je sais pas, peut-être. En tout cas, moi, j'ai craqué. Je le trouve très beau. Je l'utilise. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Je vais encore l'utiliser. Et alors, je sais pas si je vous ai montré, mais la semaine dernière, pour une copine, j'ai fait 2 petits tags pour lui montrer les différences de couleurs avec les verts. Et ben, je les ai adorés tout de suite parce que voilà, une fleur, des petits pois et puis juste ce petit texte, c'était super. Et là, donc, ce soir, on va utiliser donc les découpes. Alors, j'ai utilisé cette découpe-ci, alors qui fait pissenlit peut-être, hein, qui fait fleur de pissenlit, je sais pas trop, à moins que ce ne soit celle-ci, la fleur de pissenlit. Enfin bref, c'est une fleur des champs. C'est peut-être aussi pour ça, c'est parce que moi j'habite à la campagne et c'est vrai que les fleurs des champs sont des fleurs que je trouve toujours belles parce que à toutes les saisons on en a différentes et souvent de fois suivant l'avancée dans la saison elles ont une allure différente. Celles-ci là je les aime bien dans la nature, elles sont toutes blanches. Alors je ne saurais pas vous dire les noms parce que je suis pas botaniste, hein, mais voilà. Donc alors celui-ci, ce petit bouquet là il me fait penser au persil, enfin la persilière comme on dirait nous quand on les voit dans les champs. Enfin voilà, ils sont tous assez sympas. Donc on va réutiliser sûrement celui-ci parce que je trouve que la découpe se faisait bien. J'avais un doute à utiliser celle-ci, mais on va peut-être changer. Allez, on va utiliser celle-ci. Et puis en arrière-plan, je vais mettre celle-ci. Parce qu'en arrière-plan, j'avais mis cette petite branche-là. Et là, on va choisir celle-ci. Donc l'étiquette, j'ai choisi celle-ci. Enfin, elle est dans le set. Et puis la toute petite, là, pour accrocher au nœud. Alors, je pense qu'on peut y entrer le mot, le tampon amour. Du coup... elle est sympa. Moi, je l'ai juste mis toute seule comme ça pour faire un petit, pour compléter la superposition parce que j'avais envie de jouer avec ces superpositions. Donc voilà ce que je vais utiliser. Par contre, j'avais une interrogation, c'était concernant la couleur. Je vais pas refaire identique, hein. Je vais refaire la même carte. Tout est ok, super. Du coup, je vais refaire pratiquement la même, mais je ne vais pas utiliser la même couleur. Alors, j'attends votre avis. J'avais posé la question, mais du coup, j'ai pas eu le temps de retourner voir sur ma publication, parce que c'est toujours la course. Du coup, dites-moi. Alors, là, j'ai utilisé la pierre rose polie. Du coup, je l'avais utilisé donc pour cette carte-ci et puis aussi parce que c'est ma box collection du mois. Donc j'avais envie de faire une carte supplémentaire avec la box collection du mois. D'ailleurs, j'ai pas encore passé ma commande, je la passerai ce soir après le live. Donc s'il y a encore des personnes qui peuvent être intéressées par la collection des Incolor, en fait, allez sur ma page et puis vous verrez un petit peu ce que je vous propose. Bonsoir Annie. Donc, quelle couleur est-ce qu'on fait? Alors, je pense pas qu'on va faire du vert. Enfin, dites-moi. Frésia, pour toi, Marie-Jo. Alors, Frésia ou papaye pâle? Donc, on a pour le moment un Frésia. Donc, d'autant plus que Frésia, c'est un mauve. Et le mauve, c'est un de mes défis, d'utiliser du mauve. Mais ce Frésia, je l'aime bien. Donc, papaye pâle. D'accord. Alors, je fais la carte avec toi en vert, ok. Bon, tu testes le vert et puis comme ça, tu pourras nous montrer en vert, Isabelle. Alors, dites-moi, alors j'ai un Frésia et un papaye. Lequel va remporter? Donc, toi, Sarah, tu fais avec le papaye. Nathalie, tu fais avec le papaye ou tu préfères avec le papaye? Dites-moi. Bonsoir, Chloé. Allez, le Frésia pour Isabelle. Bon, allez, j'y vais avec le Frésia. Comme ça, j'aurai une petite partie. Le soleil est arrivé après la pluie. Alors nous, en fait, il y a le soleil qui est venu. Après, il y a un peu la pluie. Après, il y a le soleil. Et puis, de nouveau, les nuages. Donc, on finira sûrement avec la pluie. Donc, on va mettre le Frésia. Ok, c'est parti. Donc, pour celles qui veulent faire en même temps que moi, en fait, il vous faut... Alors, je sais pas si vous avez...
Sylvie, papaye. Bon, ben, on aura les copines qui feront du papaye et moi je vais faire du frésia et on essaiera de se montrer les unes et les autres nos cartes. Si vous avez une découpe fleur, alors une découpe fleur ou une découpe feuille, hein, effectivement, vous n'avez peut-être pas encore le lot qui est étude champêtre, mais vous allez quand même pouvoir réaliser la carte en même temps que moi ou la réaliser après chez vous tranquillement. Alors, on va prendre un morceau donc de... Eh ben, on a dit de papaye. Alors, non, de frésia, pardon. Alors, est-ce qu'il m'en reste encore? Non, plus c'est la dernière. Donc, mine de rien, ça va faire partie de ceux que j'ai consommé le plus. Alors, je vais faire un petit peu de place. Je vais pousser, je vais garder le papaye. Je vous laisse la carte sur le côté. Donc, on va prendre un morceau qui va mesurer 14,35 ou 14,4. Hein. En fait, c'est pour laisser un petit matage tout autour de blanc, puisqu'on va prendre notre base qui va faire 14,85 par 21. Donc elle, on va la plier, on va le faire tout de suite. Donc notre base blanche qui mesure 14,85 par 21, elle, on va la plier tout de suite à 10,5. Alors moi, j'ai utilisé, ce soir, je vais utiliser le blanc, mais dans sa version épaisse. Tu l'as pas mis sur la liste de souhaits. Ah bah, il faut que tu complètes ta liste de souhaits en fait. J'utilise la version épaisse quand je mets en fait qu'un seul papier de matage ou quand je mets des choses qui sont pas trop lourdes, je mets une base dans le blanc épais. Après, le blanc simple, il peut tout à fait faire le job, hein, mais quand je mets peu, je vais prendre le épais. Alors, je sais pas si vous pensez, mais passer une petite tranche de papier dans la réglette de votre massicot parfois, puisque auparavant sur l'ancien massicot on avait la réglette qui était amovible. Là maintenant elle est plus amovible, donc passer une petite tranche de papier comme ça enlève les petites poussières de papier, et puis ça peut aussi vous éviter à émousser votre lame, parce que s'il y a trop de poussière de papier à l'intérieur, vous allez risquer d'user plus vite votre lame. Donc là, je vais couper à 14,4 et puis dans l'autre sens, je vais couper à 10. Alors, hop. Et du coup, le reste, je le mets de côté. Donc pour mes découpes, ben, c'est tout ce que je vais avoir besoin. Juste mon panneau de matage. Donc du coup, qui est-ce qui fait en même temps que moi? Isabelle m'a dit qu'elle le faisait. Sarah aussi en papaye. Ou tu voulais la couleur papaye? Donc là, je vais bien écraser mon pli. Hop. Et puis, je vais choisir de venir découper. Donc plutôt sur un côté. Hein, je ne vais pas centrer. Je trouve que c'est plus joli quand on ne centre pas. Je vais venir découper sur le côté en papaye. Ça marche. Donc, ma fleur. Et puis, je vais venir faire 2 découpes. Puisque comme je suis toujours, moi, dans mon côté impair en fait, je vais venir découper donc dans du papier blanc. Tu regardes Nathalie? Ok, ça marche. Donc dans du papier blanc, je vais venir faire 2 découpes autres que celle-ci. Et puis je vais également faire mon étiquette blanche et ma toute petite. Donc ça, je l'ai fait sur le côté. Sylvie regarde. Ok. Bon bah très bien, bah, les filles, vous aurez le temps de refaire ensuite. Donc là, je fais ma découpe. Je commence par faire ma découpe dans mon papier uni. Donc dans mon papier uni Frésia. Voilà. Et donc là, je vais récupérer mon papier et ma découpe. Voilà. Donc elle est très fine, elle est très jolie, hein, cette petite découpe comme ça. Et puis je vais venir... faire 2 autres découpes dans mon papier blanc. Alors, je vais essayer de jauger pour réussir à avoir les 2 autres morceaux. Donc, quel est le set qui vous a le plus, pour celles qui ont vu le catalogue, quels sont le ou les sets qui vous attirent le plus, mais dans un premier temps, celui qui vous fait le plus envie, celui qui a attiré le plus votre œil. Alors, le set ou la collection, parce que c'est vrai qu'il
peut y avoir des collections entières. Après, quand on aime le set, en général, on aime la collection entière. Alors, je pensais avoir suffisamment sur ma chute, mais non. Il y a toujours un petit décalage et puis j'ai l'impression que les commentaires ils remontent pas toujours bien. Alors voici ma deuxième découpe. Ouais, elles sont à la fois elles sont fines mais elles se tiennent quand même. Puis là je crois que je les ai coupées dans mes chutes de épais, donc du coup j'arrive à avoir des découpes qui vont bien se tenir. Donc j'enlève les deux petits morceaux qui sont restés. Celle-ci je n'en ai plus besoin. Alors je vais faire ma découpe de ma grande étiquette. Alors est-ce qu'elle va aller sur le côté? On va tenter, si elle bouge pas, elle devrait. Je ne vous vois plus, je ne vous entends plus surtout. Êtes-vous toujours là? Ou est-ce que je suis toute seule? Je vous ai perdu. Alors, mon étiquette grand format est là. Là, je vais découper le mini tag. Donc, il est tout rigolo, ce petit tag. Bon, c'est bien, Nathalie est avec moi. Ouf! Et Sarah aussi. Parfait. Et vous êtes d'une sagesse ce soir, effectivement. Sylvie aussi. Ok. Super, les filles. Alors là, j'ai ma grande étiquette, mon petit tag. Il va me falloir une toute petite étiquette pour mettre ici, donc sur laquelle je viendrai mettre mon message. Alors je vais reprendre mon sac dans lequel j'ai des petites chutes. Je ne sais pas si la chute va être assez grande. Comme quoi il faut parfois garder, enfin parfois, moi je dirais toujours, mais il faut garder ces petites chutes parce que vous voyez quand on a besoin comme ça de faire une double étiquette, c'est bien d'avoir un tout petit morceau. Bon, celui-ci, je trouve qu'il est peut-être à peine assez long. J'en ai d'autres en réserve. Donc, je vais en récupérer un autre. Voilà. Qui, lui, je pense, sera d'une meilleure dimension. Oui, hein, Sarah. Vous avez un bon démarrage, un bon allumage, une bonne expérience des lives qui fait que... Alors, bon, bah, si vous découpez, c'est parfait. Donc là, bah, je vais avoir presque tous mes petits éléments. Je vais prendre celui-ci. Alors, quand on a une double étiquette, soit elle nous permet d'être assez grande et de venir à l'intérieur. On pourrait aussi choisir de venir les superposer en décalé. Voilà, quand on est sur de la superposition, comme ça, on peut faire un peu ce qu'on a envie, hein. Donc, il suffit juste d'équilibrer. Donc là, l'intérieur de mon étiquette, je vais la faire de 5,5 sur 1,5 cm. Donc, elle sera un petit peu plus grande. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez une bouteille. C'est le chat qui veut sa pâtée, qui est rangée dans le casier à bouteille. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, donc 1,5 sur 5,5 cm. Et donc là, elle sera un petit peu plus grande que celle-ci. En fait, celle-ci, j'avais utilisé la chute que j'avais. Et là, je vais couper dans ce format-là. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre notre base découpée. Et c'est là où on va venir lui faire du tamponnage, lui donner un petit peu de relief. Donc, c'est là où je vais utiliser donc, mon set de tampons qui est Quiétude champêtre. Et je vais commencer par tamponner ce texte. Donc en ton sur ton. Et je vais utiliser une deuxième couleur. Là, j'ai utilisé ardoise bourgeoise en fait pour faire les petits
les petites taches. Alors j'aurais pu aussi utiliser un noir, hein. En fait là j'ai utilisé le ardoise bourgeoise et pour le message et pour les petites taches. Donc je vais refaire pareil. Je vais tamponner en frésia, donc sur tout mon fond de carte, et on va laisser de côté notre fleur et on viendra lui donner un petit peu de couleur, mais avec la brosse ensuite. Donc là je les tamponne en première génération, donc je les fais sortir du cadre comme à mon habitude, hein. Donc hop, quand je vais avoir passé tous mes tamponnages en première génération, je vais revenir en deuxième génération en reposer comme ça aléatoirement pour compléter en fait. Voilà. Et alors je reste toujours le plus droit possible, parce que je trouve que quand on a, bon, que ce soit du texte ou autre chose, hein, si ce sont des formes géométriques, eh bien j'aime bien que ça reste bien droit, enfin toujours dans le même sens, pas forcément droit, mais toujours dans le même sens. Alors, c'est le chat qui boit un coup. Oui, c'est ça en fait. On a un casier à bouteilles et tout en haut du casier à bouteilles, je lui range ses petits sachets de pâté. Et quand c'est l'heure, du coup, elle vient taper sur les goulots des bouteilles qui sont... Mais ça pourrait être aussi Daniel qui voulait payer l'apéro, hein, tout à fait. Non, non, c'est pas un coupable, elle est réellement en train de faire ça. Alors, rien ne te tentait dans le nouveau catalogue? Ben, c'est vraiment... Janine, c'est vraiment... Bon, ça arrive hein, parfois hein, que l'on n'ait rien qui ne nous tente, mais peut-être aussi parce qu'on ne s'est pas projeté. Oui, rectiligne, c'est ça Nathalie, le mot que je cherchais. Que ce soit rectiligne. Oui, quand parfois on regarde comme ça les pages d'un catalogue, alors soit on a tout de suite un coup de cœur parce qu'on imagine tout à fait ce qu'on va pouvoir faire avec tel ou tel set de tampons, et puis parfois il nous faut un peu plus de temps, il faut qu'on ait vu des projets, il faut qu'on ait... Enfin voilà, il faut que les idées émanent, et c'est vrai que des fois ça met un peu plus de temps, donc là en l'occurrence, ben voilà, si je t'ai donné envie avec Quiétude champêtre, c'est parfait. Donc là je vais prendre mes petites fleurs. Et pareil, je vais venir en tamponner de ci, de là. Alors, je ne fais pas en sorte que ce soit parfait, je dirais, puisque je recherche cette idée de tamponnage de fond. Et donc, quand on est sur du tamponnage de fond, il ne faut pas qu'il soit... il faut juste qu'il comble les espaces, mais pas qu'il soit dominant. En fait, là, la dominance, il faut qu'elle soit sur notre bouquet de fleurs. Donc, en ne cherchant pas la perfection, on arrive à avoir comme ça... un tamponnage plus discret. Donc là, je vais prendre maintenant mes petites taches. Donc ça, c'est parfait pour moi qui n'arrive pas à les faire toujours dans le bon sens, dans la bonne direction, de la bonne grandeur. Et puis, il y en a plus sur tout le plan de travail qu'aux endroits où je cherche à les disposer. Donc là, en fait, elles sont assez longuement réparties. Donc on a, voilà, on a des tâches qui sont plutôt sympas. Donc je vais venir en faire, pareil, hein, deux. Alors là par contre je vais pouvoir tourner mon tampon, puisqu'en fait comme ce sont des tâches, c'est pas gênant. Je vais venir en faire des en première génération, et puis les autres en deuxième génération, juste pour compléter. Voilà. Et là mon fond, il me convient. Où en êtes-vous? Avez-vous réussi Oui, hein, Nathalie, je sais pas. On n'ose même pas imaginer ce qu'on ferait sans toi. Donc, là, pour ce qui est du fond, on y est. Ensuite, on va s'occuper de notre fleur. Et c'est là où je reprends mes brosses tant adorées, que j'utilise toujours autant. Alors, est-ce que je les ai nettoyées presque toutes? C'est formidable. Donc, j'en ai plus dans les tons. Faut peut-être aussi dire que... j'en avais peut-être pas non plus dans les tons de mauve. Donc là, je vais venir prendre donc ma brosse et ma fleur. On se reposerait aussi, enfin, je pense qu'on pourrait aussi se reposer les doigts, Sarah, si tu n'étais pas là parfois aussi. Enfin, quand tu n'es pas là, tiens d'ailleurs. Quand tu n'es pas là, on se repose les doigts. Mais quand Nathalie n'est pas là, on pourrait aussi se reposer tout court. Donc là, on va passer un petit peu tout autour, en fait,
de notre fleur un peu de couleur. Alors si vous n'avez pas les brosses, ben, il faut les choisir parce que moi je les adore. Après si vous les avez pas, vous pouvez choisir d'utiliser un doigt éponge. Le tout c'est en fait de donner de la couleur autour des contours de la fleur pour qu'elle ressorte. Puisqu'après on va la remettre pratiquement dans son logement. Ah non, non, partez pas les filles. Hein. Ni Sarah, tu n'es jamais trop bavarde. Tu es bavarde tout court, mais jamais trop. Donc voilà, là avec la brosse, l'idée c'est de mettre... Ah non, mais tu viens pas sur le bureau. J'ai le chat qui arrive. L'idée avec la brosse, c'est d'en mettre tout sur les contours de manière à faire ressortir notre fleur. Parce que quand on va venir poser sur notre base de carte blanche, donc déjà on va avoir une jolie fleur qui va ressortir en blanc en dessous. Mais après, quand on va venir reposer celle-ci, en fait, il faut qu'elle ressorte. Donc on va lui mettre un petit peu de couleur tout autour. Et on va venir tamponner notre message. Et puis après, on viendra faire pareil. Alors, je peux peut-être même le faire maintenant, comme il me reste un peu d'encre tout autour de ma petite étiquette. Non, j'en ai peut-être à peine assez. Je vais en reprendre. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est pour lui donner un petit peu de contenance. Ça lui donne de la profondeur. On a cette impression qu'elle ressort mieux. Bon, là déjà, elle va être sur une base blanche. Donc obligatoirement, elle va ressortir. Mais si on lui met un petit peu de couleur supplémentaire, elle sortira encore mieux. Alors là, je reprends mon encre grise. Je crois que c'est l'ardoise bourgeoise, j'ai dit. Oui, ardoise bourgeoise. Et donc, alors là, j'avais utilisé Penser pour toi. Eh bien, je vais réutiliser le même parce que, oui, je sais, voilà. J'essaie de réfléchir à qui j'enverrai avant. Et voilà, donc Penser pour toi, c'est très bien ça. Donc avec l'encre grise, donc on va venir la centrer. Alors on aurait pu faire l'inverse, hein. En général j'essaie de faire l'inverse, j'essaie de tamponner et de découper après, mais quand on est sur une toute petite étiquette comme ça, c'est quand même plus facile de découper la chute et puis de la tamponner après. Donc et bien maintenant on a presque fini, hein. On va monter notre carte, on a tous nos éléments. Donc je vais coller, alors l'étiquette là je l'ai mise en dimension mais entièrement, donc la première partie je vais venir la coller exactement sur l'étiquette blanche. Alors quand je vais avoir trouvé ma colle, elle est ici. Alors, voilà. Donc là, elle est presque... Mon étiquette de couleur est pratiquement de la même grandeur que la blanche. En fait, elle arrive juste en limite des pointillés. Donc j'aime bien ce format d'étiquette. Alors ensuite, je vais venir coller ma base. Mon panneau sur ma base. Donc là, vous faites attention de mettre bien de la colle tout autour des petits morceaux qui sont découpés, puisqu'ils risqueraient de se relever et de se déchirer si toutefois il n'y avait pas suffisamment de colle. Alors un petit filet hein, assez fin, mais coucou Gigi, un filet assez fin mais régulier. Donc là, eh bien, on va venir, hop, centrer. Essayons de mettre le plus droit possible et le mieux centré possible. Donc là, j'appuie. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop, puisqu'après, quand on appuie, si on a mis trop de colle, elle va venir déborder. Donc voilà. Bon, il est vraiment beau, hein, ce fraisia. Alors... D'accord Marie-Jo, tu regarderas la partie manquante. Bon, de toute façon, elle n'a rien de compliqué, hein, cette carte. Il y a quelques petites étapes et puis voilà. Hein, tiens, j'ai une aiguille qui est arrivée ici.
Donc maintenant, je vais venir mettre alors un petit filet de colle, mais que sur le bas, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, les feuillages, je ne les voulais pas plaquer. Donc je vais mettre un filet de colle juste en bas, et puis je vais mettre ici, là, en laissant le haut, je vais mettre un demi-dimensionnel, mais un demi-petit, en fait, juste pour maintenir. Tiens, il y en a un qui s'est collé à l'envers. Alors, si je trouve une paire de ciseaux. Où sont mes ciseaux? Ici. Oui, elle est vraiment beau ce set de tampons. Moi aussi, je l'adore, Gigi. Et il permet quand même de faire des cartes vraiment différentes les unes des autres, suivant comment on l'utilise. On arrive vraiment à faire des choses sympas de ce set de tampons. Donc là, je vais mettre juste un demi-dimensionnel sur chacune des petites branches blanches. Voilà. Et puis, je vais mettre de la colle, donc juste sur le bas. Je vais enlever la protection et je vais venir en coller une de chaque côté. Alors, en partant du bas, en fait, puisque celle-ci viendra à la fin sur le bas, à l'endroit où elle a commencé à être découpée, et je la décalerai en fait sur le haut. Donc j'en mets une à gauche et une à droite. Donc pareil, un tout petit filet de colle, puisque comme ça colle relativement bien, c'est pas la peine d'en mettre de trop, d'autant plus que quand on en met trop, ça a tendance à se répartir un peu partout et à nous faire de la saleté. Et donc là pareil, j'en mets juste sur le bas, et puis je vais venir recouper un demi-dimensionnel pour mettre au dos. Hop, juste ici. Alors sur l'autre, là j'avais pu mettre un dimensionnel entier, mais là comme la découpe est fine, pour pas qu'elle se voit, je vais mettre un dimensionnel entier, un demi. Et puis là on l'a fait un tout petit peu se décaler, mais très peu en fait, hein. Le tout c'est de voir la forme à l'arrière, et puis de voir celle-ci sur le dessus. Et puis je vais ensuite coller mon étiquette. Donc pareil en dimension. Alors là je peux mettre des plus hauts si j'en ai sous la main. Bien sûr que non. Donc je vais mettre mes petits également. Donc quand vous utilisez des plus petits dimensionnels, vous en mettez plus, hein. Vous en répartissez sur toute la bande. Voilà, j'en ai mis 4. Je pense que ce sera assez, hein. Le tout, c'est que ce soit réparti. Voilà. Donc, je mets mon étiquette ici. Et puis, avec un petit peu de ficelle, je vais venir passer donc mon mini tag. Hop. Que je vais, en fait, maintenir avec un nœud. Et sur ce nœud, je vais venir faire une boucle. Et après, je couperai l'excédent. Alors, hop. Est-ce qu'il va être assez grand, mon nœud? Ouais. Donc, je vais essayer de le serrer. Je vais couper, voilà. Et puis là, je vais venir mettre juste un dimensionnel. Alors, on peut mettre un point de colle, un mini point de colle sous le nœud si on a peur qu'il se défasse. Bon, sauf si la personne à qui vous l'offrez tente de défaire le nœud pour essayer de trouver quelque chose derrière. Ça se peut aussi, hein, c'est pas exclu, mais voilà. Donc là, j'ai juste mis un petit dimensionnel en dessous, un mini dimensionnel. Et puis, je vais venir mettre 2-3 petits joyaux incolores. Alors, je sais pourquoi, je ne sais pas si vous avez fait partie de celles qui se sont interrogées sur la couleur un peu jaune par rapport au papier du papaye pâle. Alors, on a une grande démo qui étudie super bien tout et qui en fait a constaté, ou alors elle en a eu l'information, que ces petits points, ces petits joyaux que l'on trouve jaunes
par rapport au papaye pâle quand ils sont éloignés l'un de l'autre sont en fait de la bonne couleur papaye pâle lorsqu'ils sont sur la couleur papaye pâle. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais en fait, comme ils sont tout iridescents, ils ont en fait ce pouvoir d'accrocher la couleur. Et quand, le petit joyau papaye pâle est posé sur sa couleur, et bien parfaitement, il reprend sa couleur. Alors que quand il est côte à côte, eh bien, il a cette... Ah mince Corinne, oh zut alors, tu as loupé l'heure. Bon, bah c'est parce que tu étais vraiment bien occupée, c'est pour ça. Ne pleure pas, ne sois pas triste. Il y aura le replay, t'inquiète. Du coup, voilà, là, quand il est sur du blanc, il paraît quand même jaune à côté du papaye. Et quand il est sur le papaye, il reprend sa couleur plus papaye. Voilà, je ne sais pas si mon explication est claire. Je ne sais pas si c'est visible directement derrière l'écran, mais moi ici, j'en vois vraiment la différence. Et pareil pour les verts, en fait. Hein, les verts, quand il est comme ça, ce vert-ci ne semble pas du même vert, alors que quand il est posé avec son verre, alors je ne sais pas si je vais avoir du verre à vous montrer parce que je crois que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Mais si j'en ai, quand le joyau est sur le verre, vous voyez la différence de vert entre quand il est sur son verre correspondant et quand il est sur un blanc. Alors moi je le vois vraiment bien, mais je ne sais pas si vous allez le voir de la même manière, mais voilà. Donc la mini explication, on ne va pas s'étendre, mais voilà, l'explication de ce côté un peu différent. En fait, ils reprennent leur couleur quand ils sont sur la couleur correspondante. Alors, je vais attraper mon outil touche à tout qui ne doit pas être très loin. Voilà. Et puis, je vais venir disposer 2-3 petits joyaux, hein, histoire de compléter les espaces non tamponnés. Et puis, pour donner un petit peu de brillance à notre carte. C'est toujours sympa d'avoir quelques touches de brillant. Je trouve que ça finit bien les projets, hein, quand on a comme ça un petit peu de brillant. Et voilà, notre carte est terminée. Alors, vous lui mettrez le message que vous aurez envie, mais dans l'idée, j'aimais bien, moi, cette composition de fleurs, enfin de découpe. Ouais, c'est pas flagrant par écran, mais effectivement, on le constate quand même en réalité. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, alors... Ah, t'as le téléphone qui a sonné, Sylvie. Bon, je crois que vous allez être nombreuses à devoir regarder le replay. Je vais enregistrer la vidéo et je vais vous la mettre disponible tout de suite. Enfin, c'est plutôt Facebook qui va se charger de faire tout ça, plus que moi. Mais voilà. Donc, nos 2 petites cartes, hein, pensées pour toi, réalisées avec ce set Quiétude champêtre. Et du coup, je pense que vous risquez de le voir encore. Alors, je sais pas, vous me direz hein, si vous en avez assez de voir ce set. Je vais peut-être faire une pause avec un nouveau la semaine prochaine. Quoique, si j'ai pas reçu mes nouveautés, vous aurez droit à ce set de tampons. Parce que j'ai une autre idée à tester avec mes Stampin' Right. Donc... Alors, j'ai le temps de la faire en papaye, il n'est pas 19 h. Effectivement, il n'est pas 19 h, mais j'ai ma commande groupée à passer. Et du coup, j'ai un petit moment pour tout organiser. Je suis désolée Sylvie, tu la verras en papaye pâle puisque je crois que Sarah, hein, tu nous la mettras en commentaire quand elle va être terminée. Je crois qu'il y a 2-3 filles qui avaient noté papaye pâle. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles voulaient cette couleur ou est-ce que c'est parce qu'elles ont choisi de la réaliser dans cette couleur? Mais sinon, je promis, je t'en ferai une en papaye pâle. Oui, hein, ça va être difficile de se lasser de ce set. Le chat, enfin, oui, en fait, elle est juste derrière moi. Elle patiente, hein, parce que de toute façon, elle sait très bien qu'elle n'a pas d'autre choix. Et si elle a trop faim, elle a des croquettes quand même. C'est pas un chat malheureux. Tu as utilisé un autre set, Sarah, mais c'est pas grave. L'idée générale de la réalisation de la carte, effectivement, on va pas pouvoir tout utiliser le set Quiétude champêtre, mais il n'empêche qu'on va quand même pouvoir tout faire une carte dans ce principe. Donc voilà, si elle est terminée, tu nous la postes. Voilà les filles. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec moi ce soir.
On n'a pas toutes les mêmes priorités, c'est vrai. On choisit parfois des couleurs, on choisit parfois des sets. Oui, oui, hein, les filles, surtout celles qui ont réalisé en même temps ou celles qui vont le faire tout à l'heure, hein, vous n'oublierez pas de poster les photos parce que c'est vrai que ça donne des idées. Alors moi, j'ai fait en fait avec ce set qui est toute champêtre, mais l'intérêt, c'est aussi d'élargir sa création à d'autres sets. Hein. Bon, ben écoutez, bonne soirée à toutes. À très bientôt. Lundi prochain, oui. Le lundi suivant, je ne pense pas. Nous serons un jour férié. Et il est bien probable que je ne pourrai pas être disponible le lundi soir. Mais on verra à reporter au lendemain. Voilà. Et puis, bah, si vous avez besoin surtout et que vous n'avez pas de démonstratrice, bah, n'hésitez pas. Hein, appelez-moi, faites-moi un petit message. Et puis, allez voir sur ma page. Vous avez jusqu'à ce soir... bonsoir Nadine, vous avez jusque ce soir, jusque là, d'ici encore 1 heure à peu près, pour choisir de souscrire à l'abonnement des Incolor. Et puis de toute façon, cet abonnement, il commence en mai pour plusieurs mois, pour 5 mois puisqu'il y a les 5 Incolor. Mais chaque mois, je vous ferai la proposition d'une nouvelle couleur. Donc il sera toujours temps, avant le 10 du mois, de s'engager pour un autre abonnement. Voilà. Et bien écoutez, bonne soirée à toutes, à très bientôt et merci à vous d'avoir été avec moi. Au revoir.